Allons-y maintenant avec un petit rappel, toujours dans le module 1 en cette fin d'année, sur la fonction escalier et la fonction périodique. Donc, la fonction escalier, on la reconnaît avec ses paliers successifs ici, à l'image d'un escalier. Il faut se rappeler avec la fonction escalier qu'on n'a pas à retrouver la règle de la fonction escalier. Par contre, il faut être capable de lire le graphique et l'interpréter. Souvent, c'est vis-à-vis les points critiques ici, là, donc quand on a un point plein et un point vide, lorsqu'on a un changement de palier ici. Donc, si on a à lire le graphique vis-à-vis un changement de palier, bon, on vient toujours lire vis-à-vis le point plein et non vis-à-vis le point vide, parce que le point plein est inclus dans le trait ici, donc ici, on viendrait lire à 500 sur mon graphique. Lorsqu'on est entre les deux points, donc on est sur la ligne, on vient lire sur la ligne mon graphique, donc 750. Et ici, ben, à l'extrémité, on a un point plein ici. Donc ça pourrait être inversé. Donc il faut se rappeler que le point plein fait partie du trait et le point vide n'est pas inclus dans le trait. Donc c'est vraiment les endroits critiques ici où il faut être capable de lire notre graphique. On lit toujours vis-à-vis le point plein qui est inclus. Pour ce qui est de la fonction périodique, ben, on la reconnaît justement avec le motif répétitif, donc une fonction qui se répète. Généralement, on se questionne beaucoup plus sur une valeur qui serait éloignée ici. Donc justement, on va exploiter le fait qu'on a un motif répétitif pour se faire une petite stratégie qui va nous ramener à une équivalence dans notre premier motif. Donc, on a appris à faire une petite stratégie. Je me rends toujours dans mon cahier vert ici à l'outil numéro 7. Donc, lorsqu'on reconnaît qu'on a un motif qui se répète, on a une fonction périodique. Généralement, on va s'intéresser à une valeur de x ici qui est à l'extérieur du graphique, donc beaucoup plus grande que les valeurs qu'on est capable de lire. Pour appliquer cette stratégie-là, ben, qu'on se rappelle, il faut déterminer la période. La période, c'est la longueur d'un motif sur l'axe des x. Donc, on essaie de trouver deux points qui sont équivalents. Par exemple, ici, AX vaut 0 et AX vaut à peu près 6 ici. Donc, on aurait une longueur de 6. On pourrait prendre d'autres points qui sont équivalents. Donc, ici, le début pour se rendre jusqu'ici et trouver la longueur, donc entre ces deux points-là. Donc, il suffit de trouver deux longueurs et pour deux points à même hauteur pour trouver justement la longueur de notre motif. Donc, on peut aussi le repérer là, en traçant avec un crayon fluo. Bref, il faut avoir la stratégie pour déterminer la période. Une fois que j'ai ma période, ben, je détermine mon nombre de motifs complets que j'ai besoin pour me rendre justement à cette valeur de x voulue. Donc, la valeur de x, généralement, je l'ai dans la question, donc la valeur que je vais atteindre. J'utilise la petite formule n égale partie entière de x sur p. Donc, les crochets qui sont là ne sont pas là juste en décoration. C'est vraiment une opération mathématique de garder la partie entière seulement. Donc, je prends ma valeur de x que je veux atteindre, divisé par la période que j'ai trouvée juste auparavant, et je garde la partie entière. Ensuite, donc, pour savoir à quelle valeur il va falloir que je lise sur mon graphique pour avoir une équivalence dans le premier motif, je dois déterminer mon reste avec x est égal à n fois p plus r. X, c'est la valeur que je veux atteindre, n, c'est la valeur que j'ai calculée ici, p, c'est la période que j'ai déterminée auparavant, et il va me rester à isoler mon r avec mes stratégies d'isolation. Ça va me donner un reste, donc une valeur de x pour aller lire sur mon graphique. Donc, f de x, donc la valeur que je veux atteindre, est égale à f de r. Donc, je m'en vais à lire sur mon graphique à x vaut r. Donc, par exemple, si j'ai r qui vaut 5 ici, ben, je m'en vais dans mon graphique à x vaut 5 et je vais voir où je monte pour aller rencontrer la ligne de mon graphique. Bon, ça me donne 2 ici, donc f de x vaut 2. Donc, c'est vraiment de la lecture de graphique à la fin qui me permet de retrouver ma valeur. Vous aurez des exercices donc de révision en lien avec la fonction escalier et la fonction périodique, là, donc pour travailler ces deux aspects et nous les ramener en tête. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision.